Chers amis, nous poursuivons la lecture de la Bible avec le Deutéronome. J'ai quelques jours de retard parce que normalement vous avez déjà commencé à le lire. Après avoir pendant de longues semaines traversé le désert, nous voilà arrivés au 5e livre de Pentateuque, l'ultime livre de la Torah, qui est très cité par Jésus dans les évangiles. On peut dire que c'est le testament de Moïse, c'est un peu comme le sceau mis sur l'ensemble de la Torah. Et Moïse apparaît comme le premier des prophètes, ainsi. Alors, Deutéronome veut dire deuxième loi. En hébreu, ce livre s'appelle Devarim. Voici les paroles. Et donc c'est une parole vivante qui est en lien avec toute la loi qui a été donnée à l'Horeb. De fait, le Deutéronome, c'est comme un commentaire du Décalogue, c'est une méditation pédagogique pour que l'homme puisse rencontrer Dieu. Notre lecture va nous conduire à découvrir que cette religion est une religion du cœur et que Moïse a laissé à son peuple comme ça un testament au moment où celui-ci, donc le peuple, allait rentrer en terre promise, au-delà du Jourdain. Et donc ce dernier volume du Pentateuque est un monument incontournable, on peut le dire, de toute la littérature biblique qui a un style qui est propre et qui revêt une fonction de conclusion de l'histoire dans le désert, mais aussi comme une synthèse des traditions de la foi qui sont contenues dans toute la Torah. Il y a comme une structure en 4 parties dans le Deutéronome. D'abord, voici les paroles que Moïse adresse à tout Israël, au chapitre 1. À partir du chapitre 4, la loi que Moïse va présenter. À partir du chapitre 28, donc bien plus tard, le renouveau de l'alliance, donc une insistance sur l'alliance. Et puis vers la fin du chapitre, du livre, au chapitre 33, les bénédictions que Moïse donne au peuple. On peut dire que le Deutéronome est comme une préface de l'Ancien Testament, une charnière entre la loi de Dieu, entre la Torah et toute l'histoire du peuple de Dieu qui va suivre. On pense, selon le 2e livre des rois, que le livre du Deutéronome a été retrouvé dans le temple après le retour d'exil et que ce n'est pas seulement des paroles qui seraient mises dans la bouche de Moïse à la veille de sa mort, non. Le but de Deutéronome est de faire revivre aux oreilles des Israélites l'enseignement de Moïse, ce grand législateur. Mais c'est un enseignement qui est comme renouvelé, avec un esprit nouveau, qui est l'esprit des prophètes. Les prophètes vont être ceux qui vont aider Israël à surmonter les crises, à revenir à l'amour de Dieu sans cesse, en méditant tout ce que Dieu a fait vivre au peuple et en le présentant d'une façon nouvelle. Et de fait, Israël, à travers les crises politiques qu'il va vivre, il va devoir sans cesse représenter ou présenter à nouveau les merveilles de Dieu aux oreilles du peuple sans cesse. Et donc, il y a comme un progrès ainsi qui se fait, et héritier de ce progrès, dans la façon de vivre l'Alliance, le livre du Deutéronome, à son tour, va imprégner toute la législation. Et c'est à lui, par ailleurs, que nous sommes redevables par exemple, de la notion d'histoire sainte. Parce que personne n'avait interprété l'histoire d'Israël sous l'angle des rapports de Dieu avec son peuple. Et donc, tous les événements que Israël a vécus sont relus à la lumière de l'action toute puissante de Dieu qui récompense les efforts, qui châtie aussi les infidélités. Et c'est le point de vue qu'ont repris tous les prophètes à la suite de Moïse. Et donc, à la veille de fête et Pâques, nous, eh bien, cette lecture peut nous aider à discerner le vrai sens de l'histoire. À travers des faits qui peuvent paraître contradictoires, Dieu réalise par son peuple, dont l'Église prolonge aujourd'hui la mission, le grand dessein d'amour parmi les hommes. Eh bien, que cette lecture de Deutéronome puisse apaiser vos cœurs aussi si ils ont été un peu perturbés avec quelques récits du Pentateuque, et que le Seigneur puisse ainsi toucher votre cœur, ouvrir la porte de votre cœur pour qu'il se donne à vous, pour qu'il puisse être accueilli pleinement par vous et que vous puissiez à votre tour le donner. Que le Seigneur vous bénisse en ce temps de carême.